Le Conseil des maires de la MRC d'Argenteuil demande une fois de plus au ministère des Transports de rehausser le niveau de sécurité de l'autoroute 50. À la suite du nombre croissant d'accidents et de décès survenus sur l'autoroute 50 depuis décembre 2023, le Conseil des maires de la MRC d'Argenteuil ne pouvait rester silencieux. Les 9 maires de la MRC d'Argenteuil croient qu'il y a urgence d'agir dans ce dossier-là parce qu'il y a encore des collisions mortelles et avec blessés graves. Donc, c'est une autoroute qui est très, très problématique. On sait que le gouvernement du Québec s'est déjà positionné et travaille actuellement sur l'élargissement de l'autoroute 50, mais on parle d'une perspective de 10 ans. Et pendant ce temps-là, eh bien, les collisions continuent d'arriver et on croit qu'il faut agir avec des mesures que ce soit temporaires jusqu'à l'élargissement de l'autoroute 50 pour éviter ces collisions-là qui soient soit mortelles ou blessés graves. Juste depuis décembre 2023, eh bien, il y a 4 décès qui ont eu lieu sur l'autoroute 50, donc on croit tout simplement que c'est inacceptable. Et c'est pour ça que dans la résolution, eh bien, on demande 4 mesures. Quelles sont-elles? Eh bien, la première, la plus importante, ce sont des glissiades de sécurité flexibles à haute tension, un peu comme le projet pilote qui a été installé à Gatineau. Aussi, plus de présence policière, que ce soit avec la Sûreté du Québec qui ont l'autorité sur l'autoroute 50. Aussi, plus de luminosité. On sait que c'est pas nécessairement très clair, c'est pas lumineux dans toutes les portions de l'autoroute 50. Et on aimerait également avoir des photoradars. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il voulait tripler les photoradars sur le territoire de la province du Québec, mais on croit que l'autoroute 50 serait l'idéal pour ce type de dispositif. La pression s'accentuera prochainement sur le ministère des Transports et de la Mobilité durable, selon le préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil. La semaine dernière, on a siégé avec la Commission de sécurité publique d'Argenteuil, donc qui est composée d'élus, soit le maire Kevin Morris, le maire Tom Arnold, Pierre Tauvette, moi-même, également des employés de la MRC d'Argenteuil et les employés, en fait, les policiers de la Sûreté du Québec d'Argenteuil. Et nous avons convenu qu'une pression conjointe devait être faite. Donc, la SQ d'Argenteuil va également faire pression auprès du ministère pour obtenir cette glissière qu'on demande, mais également pour avoir un meilleur budget pour pouvoir intervenir davantage. Depuis le 10 avril dernier, depuis la présentation de cette résolution, est-ce que vous avez eu des échos de la part du ministère des Transports? Pas du ministère. On attend encore, on va faire pression. Donc, la direction générale de la MRC va continuer à faire ses suivis. Dès qu'on a des nouvelles, ça va me faire plaisir d'en partager au niveau de la population parce qu'on sait qu'il y a une certaine inquiétude. En fait, il y a des gens qui évitent l'autoroute 50 tout simplement parce qu'ils entendent parler de toutes ces collisions qui sont mortelles et à blessés graves. Donc, pas d'écho auprès du ministère. On sait qu'on doit toujours communiquer auprès du ministère par voie de communiqué, donc on s'attend à une réponse officielle dans les prochaines semaines. Du côté du ministère des Transports et de la Mobilité durable, la conseillère en communication et porte-parole a confirmé la réception de la dite résolution. Écoutez, je peux vous confirmer que la résolution là, adoptée tout récemment, justement par le Conseil de la MRC d'Argenteuil et relative au rehaussement du niveau de sécurité sur l'autoroute 50, a été transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Depuis, est-ce qu'un accusé de réception a été envoyé? Ça reste à confirmer, mais je peux vous dire à tout le moins que cette demande-là a bel et bien été transmise au ministère là, tout récemment. Il a été impossible d'obtenir plus d'informations sur les intentions du ministère quant aux demandes répétées du Conseil des maires de la MRC d'Argenteuil. Puisque la demande vient tout juste d'être transmise, c'est la raison pour laquelle le ministère actuellement doit prendre connaissance de cette demande-là dans un premier temps et par la suite procéder à son analyse. Une fois l'analyse terminée, une réponse sera donnée à la MRC. Oui, mais quand on pense que ça fait quand même depuis 2017 que ce sont les mêmes demandes, est-ce qu'il va y avoir un processus qui sera expéditif ou un peu plus rapide puisque ce sont les mêmes demandes répétées depuis un certain temps? Ce que je peux vous dire et ce qui est important de rappeler, c'est que le traitement et l'analyse de chaque demande est unique. Par conséquent, selon la complexité de la demande et des analyses à effectuer, bien évidemment, l'échéance peut varier. Un certain temps, un certain délai peut être nécessaire en fait pour le traitement d'une demande. Certaines demandes sont traitées en quelques jours, alors que pour d'autres, ça peut prendre plusieurs semaines. Et dans ce cas-ci, est-ce qu'on a une idée de l'échéancier? Je ne pourrais pas me prononcer à ce stade-ci, malheureusement. Ce sont des demandes quand même répétées depuis 2017. Exactement. Oui. On est en 2024. Oui. Qu'est-ce qui ferait en sorte que le ministère vous écouterait davantage maintenant?
Bien, on souhaite que les rapports des coronaires vont nous aider. On souhaite que, écoutez, on parle que pratiquement 15 interventions au niveau des collisions graves dans la dernière année. 50% des interventions du département de sécurité incendie de Brownsburg sont pour l'autoroute 50. Juste nous, à la chute, bien, c'est 7 interventions depuis janvier 2024. Alors, je pense que si on met toutes les données ensemble, puis on travaille avec la SQ, avec les coronaires et avec les élus locaux, mais là, on souhaite que le gouvernement, tout simplement, le ministère, bouge plus rapidement pour ça. Puis il faut comprendre qu'il y a une urgence d'agir. Moi, je pense qu'à la seconde qu'il y a mort d'homme, c'est inacceptable de ne pas bouger. Bernard Bécradoni demeure toutefois optimiste. On va accentuer les efforts et en travaillant en partenariat avec les autres partenaires, bien, je pense qu'on va pouvoir continuer à pousser. Et ultimement, nous, je pense que notre rôle est fait, notre rôle politique est fait. Maintenant, balls in the court of the ministère, comme on dit en anglais. Donc, la balle est dans le camp du ministère.